Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau tuto avec Alicia où je vais vous apprendre ce make-up d'inspiration d'Adriana Lima et Patrick Ta. Donc c'est parti pour un tout nouveau tuto beauté. Je vais commencer dans un premier temps par l'hydratation du visage avec l'eau de beauté de Caudalie. Puis je vais ajouter de la crème, le lait crème concentré de chez Embryolisse. Je vais bien masser le visage mais également le buste afin de donner une hydratation uniforme. On n'oublie pas le dessous de l'œil avec le Bioderma Créaline Yeux. Et ensuite, je vais donner tout de suite de l'éclat et de la brillance au teint avec la base Shimmering Event Foundation de chez Kryolan que je vais mettre non seulement sur son visage mais aussi son buste. Et vous allez voir, vraiment, ça va donner un bel éclat au teint, un teint lumineux, glowy et subtil. On n'oublie pas les lèvres. On passe au teint que je veux très lumineux, donc je n'hésite pas à mélanger mon fond de teint avec mon enlumineur. Ça va vraiment donner cet effet glass skin, glowy skin, cette peau parfaite et en bonne santé. Donc je passe vraiment de manière subtile sur les zones qui n'ont pas besoin de beaucoup de couvrance. Au niveau des baby hair, je fais attention à ne pas trop marquer les baby hair. Donc je passe vraiment mon doigt et non pas le pinceau, ça va éviter l'amas de matière. Et puis sur les zones qui ont besoin d'un petit peu plus de couvrance, je tapote légèrement et je n'oublie pas bien entendu d'étendre le fond de teint dans le cou. Je fais mes lumières avec mon anti-cerne NARS. Alors sachez que vous allez avoir toutes les références en barre d'infos. J'utilise beaucoup la marque NARS, vous allez la voir souvent dans mes vidéos. J'étire bien mes lumières jusqu'aux tempes. Comme vous avez vu, le maquillage est avec les yeux étirés, donc je n'hésite pas à jouer des lumières avec ça. Et puis bien sûr, je place aussi mes lumières sur le front, le nez et le menton. J'utilise le Fenty Truffle pour créer les ombres et avec la tranche de mon pinceau, je vais vraiment de l'extérieur du visage vers l'intérieur, comme s'il y avait une lumière en fait qui était devant vous. Donc les zones les plus ombrées sont bien à l'extérieur du visage. Je marque le front, le creux des joues, le nez et la mâchoire et j'utilise la meilleure gomme du monde pour estomper mes ombres, c'est-à-dire mon pinceau teint, et le doigt pour travailler les zones qui ont besoin de plus de subtilité. Et je profite de chacune des étapes de mon teint pour faire le rappel au niveau du buste. Je réchauffe son teint en mélangeant mon bronzer et mon blush crème. J'utilise un pinceau duo fibre afin d'appliquer ce blush en légèreté et j'estompe les contours avec mon pinceau fond de teint que j'avais utilisé tout à l'heure. Et maintenant on va passer aux yeux. Donc dans un premier temps je mets une base à paupières au doigt, puis ensuite un fard à paupières qui soit d'une tonalité un tout petit peu plus claire que sa carnation sur toute la paupière mobile pour apporter une lumière. Alors notez que même si on a utilisé beaucoup de produits pour le teint, eh bien ça ne donne pas un teint épais parce qu'on a travaillé tout ça en subtilité. Alors maintenant on va passer au tracé des yeux. Je n'étais pas certaine de ma symétrie, c'est pourquoi j'utilise un crayon Kohl. Ça me permet de faire l'esquisse du dessin, de corriger si besoin parce que du coup je n'ai pas poudré mon teint, donc du coup je peux corriger mon teint sans que ça ne l'altère trop. Et maintenant que je suis sûre de mon contour, eh bien je n'ai plus qu'à passer par-dessus à l'eyeliner. Donc j'utilise un pinceau très fin pour marquer vraiment le contour de mon dessin, pour également remplir la ligne de sourcil afin qu'elle soit bien noire, et un pinceau plus épais pour remplir plus rapidement l'intérieur de mon œil. Et je corrige si besoin au coton-tige très fin mon tracé. Pour le coin interne de l'œil, je demande à mon modèle de regarder vraiment devant elle et petit à petit, je dessine également mon tracé. Que je corrige au coton-tige s'il le faut, bien entendu. Pour ce genre de make-up, il faut vraiment que la muqueuse soit bien noire, donc j'hésite pas à dessiner non seulement entre les cils, mais également dans la muqueuse. Et maintenant, je vais corriger toutes les petites imperfections que j'ai corrigées au coton-tige. Donc là, j'ai dû effacer du fond de teint. Alors maintenant, je vais utiliser un pinceau très fin pour réappliquer le fond de teint qui est nécessaire afin de donner un teint parfait et un tracé de liner parfait. On passe au rouge, ma couleur préférée. J'utilise un brumisateur pour accentuer la pigmentation du fard et j'utilise un pinceau plat pour la paupière mobile et un pinceau de détail pour les zones de détail.
J'estompe au pinceau propre et voilà! Et maintenant que j'ai terminé le plus gros travail sur mes yeux, là je vais poudrer mon teint. Je fais souvent ça dans mes make-up, en fait je poudre vraiment à la fin. Donc là j'utilise la poudre d'Anessa Myricks pour les lumières, sous les yeux, le front, le nez et le menton, et la poudre Laura Mercier translucente pour le reste de son visage. Je ne m'attarde pas trop avec cette poudre vraiment sur les côtés du visage, parce que c'est pas forcément nécessaire. J'utilise une poudre bronzante d'une ancienne collection de Kiko pour refaire le bronzing et un ancien blush de chez Kiko pour refaire le blush, et j'estompe les contours avec mon pinceau poudre de tout à l'heure. Je pose l'highlight maintenant, celui de Danessa Myricks que je mets sur les pommettes, entre les yeux, sur le nez et sur le menton, et je vais en rajouter une couche avec celui de Dior cette fois-ci, toujours au même endroit, sauf que je vais accentuer encore plus le bout du nez et l'arc de Cupidon. J'ai assuré mon teint, donc maintenant je repasse par les yeux avec mon mascara que je place avec un goupillon neutre. Je prends également du kohl pour bien noircir mon œil et je vais mettre les faux cils. Alors ce sont des faux cils individuels qui viennent de chez AliExpress. Ils ont des tailles différentes que j'ai déjà placées dans un petit compartiment. Et voilà! Ces sourcils sont bien dessinés, je n'ai que quelques zones à combler. Alors pour ça, je brosse le sourcil au préalable, je prends un feutre à sourcils et je comble légèrement les trous, puis je les fixe au gel. On termine ce make-up par les lèvres rouges. Pour moi, les lèvres rouges, c'est vraiment ce qu'il y a de plus sexy dans un maquillage. Alors, comme pour les yeux, je dessine d'abord mon dessin des lèvres au crayon. Je corrige les imperfections qu'il y a autour au fond de teint. Et puis ensuite, on va passer au rouge à lèvres. Je remplis mes lèvres au rouge à lèvres et au pinceau plat. Cependant, il faut faire attention et être très minutieux pour ne pas dépasser et bien utiliser le plat du pinceau et la tranche du pinceau pour faire des lèvres parfaites. La touche sexy ultime, c'est le gloss rouge interdit de chez Givenchy. Et le maquillage est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce maquillage autant que moi. Si oui, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne et à activer les cloches de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui vont venir. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!